Le FC Barcelone s'impose, mais je suis désolé, le Barça n'était pas bon. Trop de déchets, trop de ratés. Ferran Torres. Non, Ferran Torres, c'est un assassin, les gars. C'est un assassin. Bizarrement, je le dis avec le sourire. Il a failli donner une crise cardiaque, les gars. Une crise cardiaque. On dit Flick, il en pouvait plus, les gars. On dit Flick, il avait les nerfs. Non, mais sincèrement, les gars, ce Barça a trop raté. Pas que Ferran Torres, les gars. Firmino en a raté. Il y a des occasions où Yamal il donne des caviars, mais que des ratés, les gars, que des ratés. On a même mis des flèches à Ferran Torres. Il avait plusieurs possibilités, mais non, il n'a pas pu la mettre au fond. Et ce gros raté aussi de Marcus Rashford, les gars. C'est vrai, quand Marcus Rashford marque, tout le monde vient. Oui, Rashford, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il fait ce genre de raté, après on l'éteint. On dit, vas-y, retourne à Manchester United, je sais pas. Non, Rashford aussi, sa finition, il doit travailler, les gars. Parce que des compilations comme ça, depuis qu'il est arrivé au Barça, il commence à en avoir beaucoup. Hein. On va pas se mentir, les gars. Et c'était un match où Elche a quand même montré que bon, il pouvait faire quelque chose. Parce que lorsqu'ils étaient à 2-1, Elche poussait. Elche poussait. Le troisième but rentre même parce qu'on a volé un corner à Elche. Moi, je vais vous le dire. Corner volé à Elche. Derrière, le Barça a marqué. D'accord, pas de souci. Rashford, il a marqué. C'est bon. Mais on a volé un corner à Elche. Moi, quand je vois, je dis, je ne suis pas le genre de personne à cacher. Quand on vole des trucs à des équipes qui jouent contre le Real, je dis. Et là, je dis, Elche vole d'un corner. Merci. Qui entraîne un but de Marcus Rashford. On est ensemble. S'il vous plaît, on va pas retomber dans le même piège que le début de saison. On va pas retomber dans ce piège-là quand même. Parce que ça ressemble beaucoup trop. Il y a quelques matchs, on perd Pedri et il est censé être bientôt de retour. Et déjà, cette absence nous a fait mal, mais on a eu un grand Francky qui nous a apporté. Et même ce soir, il est encore une fois énorme. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Le nombre de joueurs qu'il attire, c'est énorme. Et là, maintenant, c'est Rafinha qu'on va perdre. C'est Rafinha qu'on va perdre, on l'a vu se toucher la cuisse et grimacer. Regardez juste comment il serre la mine sur le banc. Sachant que cette saison, c'est un joueur qui a été longtemps absent. C'est un joueur qui a rechuté. Et dès son retour, voilà. Dès le retour de Rafinha, le Barça a changé de visage. Car on sait tout ce qu'il apporte au club. On sait tout ce qu'il apporte à cette équipe. C'est un véritable leader sur le terrain, il ne lâche jamais rien. Fait un tas d'appels, il court H24 et il est surtout décisif. J'espère vraiment que c'est une fausse alerte, qu'il a rien de grave. Le grand Max, il sera au repos contre Albacete. Mais si on le perd encore une fois pendant un mois, cette absence, elle va faire très, très mal. Et celui qui va réellement devoir se réveiller, même s'il est buteur ce soir, Marcus Rashford. Car on aura besoin qu'il rate beaucoup moins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Ça, c'est typiquement le genre de match où Yamal il doit sortir avec un but, 2 passes D. Mais bon, ses coéquipiers en ont décidé autrement. Pourquoi faire les choquer, les gars? Neymar, il nous avait prévenu. Neymar, il nous avait prévenu en été, il nous avait dit, tu regardes quoi? Tu veux te faire dribbler? Son opposition prend carton jaune en première mi-temps. Il dribble Iñaki Peña et les cages sont ouvertes. C'est comme si Peña lui a fait la passe D. Peña, il lui a dit, tiens petit, tu dois marquer. Ça, les gars, c'est juste la première mi-temps. Un but, 4 passes clés, une grande opportunité créée, 5 duels gagnés, 100% de balles longues, 100% de tirs sur la cible. Sur le but de Rashford, il sauve le ballon sur la ligne de la tête. Il a donc le couloir pour lui tout seul. Il la donne à Rashford, elle est déviée. Et Rashford, il explose les cages. Heureusement qu'il n'a pas mis à côté celle-là. Parce que le face-à-face qu'il a raté, il peut tout simplement pas. Lamine Yamal a tout simplement activé le mode RP Neymar. La question que j'ai à vous poser, c'est pour l'instant, est-ce que vous le trouvez plus fort en cette deuxième partie de saison que la saison dernière en deuxième partie de saison? Personnellement, moi oui. Cette saison, il est déjà à 13 buts, 15 passes D. 13 buts, 15 passes D. Il a déjà 28 de GA. C'est une bonne chose pour la suite. Il m'a fait peur quand il a commencé à se tenir la cuisse suite à la béquille. Visiblement rien de grave. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nuit.